Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Korach. Dans la paracha de Korach, on nous parle des punitions qu'ont eu Korach Adato, Korach et son assemblée. Alors, Bishne Onshim ne'enshu Korach Adato al machloktam keneged Moshe ve'Aharon. On nous raconte dans la paracha que Korach et sa communauté et son assemblée, eh bien, du fait qu'ils s'étaient opposés à Moshe et à Aaron, ils ont eu deux punitions. Et kol ha'adam asher le Korach, il y avait toutes les personnes qui étaient associées à Korach, ou birchlalam Datan et Aviram, inclus Datan et Aviram, et la punition était bal'a ha'aretz, la terre les a engloutis, tel qu'il est écrit dans le verset Veyardu hem v'chol asher lahem chayim sheola, ils sont descendus eux et tout ce qui leur appartient dans la tombe directe. Ve'ilu chamishim umatayim ish makrive haktoret, les 250 hommes qui ont offert l'encens selon les directives de Moshe Rabbeinu, nisrefu ba'esh, ils ont été brûlés par le feu. Ki yadua ha'onshim habayim il ma'ala hem me'ein ma'aseh ha'avera she'asa ha'adam, il y a toujours un lien entre la punition et la faute que la personne a commise, tel que les Chachamim disent Bemida she'adam modedva modedim lo, la façon que l'homme se comporte, c'est ainsi qu'on se comporte avec lui. Kenhu le koulé alma, c'est ainsi dans tous les avis. Af le da'at asovrim, même selon l'avis qui dit Shesrar ve'onesh enam ba'im kemesuvav min ha'mitzvot ve'averot ela ke'inyan segoli. Même l'avis qui dit que la récompense et la punition n'est que qu'on appelle, c'est pas une conséquence directe d'une action, mais c'est ce qu'on appelle comme on appelle un donnant-donnant, c'est-à-dire que si la personne a fait une mitzvah, alors Hachem lui donne une récompense, si la personne a fait une avéra, la personne lui donne une punition, mais c'est pas obligé que ce soit ce qu'on appelle un effet direct. Même selon cet avis-là, eh bien, Alarat Kama Vekama, le Fiadea, à plus forte raison, selon l'avis, chez Srar Veonesh Mke'en Mesuvav Titi, Mimaaseh Adam, il y a un avis qui va dire que, effectivement, la récompense et la punition, elles sont identiques à l'action qui a été faite. Il y a un avis qui va dire, pas obligatoirement, la personne, elle a fait une mitzvah, eh bien, il va y avoir une récompense. La personne, elle a fait Avera, il va y avoir une récompense, une punition. C'est pas toujours lié. Donc, ça va dépendre des avis sur la récompense et la punition. Mais concrètement, c'est comme si je vous disais, la personne a construit une maison. Ça va être quoi la conséquence? C'est qu'il aura une maison construite. Donc là, c'est ce qu'on appelle réellement cause à effet. Elle a construit une maison. Il va y avoir une maison construite. Ou bien, ça va être, si tu travailles bien, je te donne un bonbon. Est-ce qu'il y a obligatoirement un lien entre le travail qu'a fourni l'enfant et le bonbon que l'enfant a reçu? Non, il est possible que l'enfant ait pris par cœur une Mishnah et la maman va lui donner un bonbon. Donc il n'y a peut-être pas un lien entre le bonbon et la Mishnah qu'il a apprise, si ce n'est le fait que pour mériter ton bonbon, il faut que tu fasses quelque chose. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas étudier une Mishnah. Donc on nous dit, peu importe l'explication qu'on va donner à la récompense et à la punition, finalement, on essaye de comprendre quel pourrait être le lien entre les punitions qu'ont reçues la communauté de Korach et la faute qu'ils ont commise. Et Imken Sarech Lehavin, on doit comprendre, Ezo Shaykhout, quel est le lien, Vehit Tamut et ressemblant, Yesh qu'il y a, Ben Odche Hasrefa, Vehablia, entre les punitions qui étaient être brûlées et être englouties dans la terre, ou Ben Achet Upgam, Shalehem Baou, et la faute qu'ils ont commise, qui était à Machloket al Moshe et Aaron, cette opposition qu'ils ont eue contre Moshe et Aaron. Alors évidemment, tel que le Rabbi va nous l'expliquer, on pourrait éventuellement faire un lien. Et le lien éventuel qu'on pourrait donner, c'est quoi? C'est que, étant donné que ils se sont réveillés contre Moshe et Aaron parce que ils avaient l'intention de devenir eux-mêmes Kohanim, c'est-à-dire qu'ils voulaient une élévation, alors,
que Dieu il a fait pour les punir? Yardou Chaim Sheola, ils sont tombés et ils ont été engloutis dans la terre. Quelque part, il y a un lien dans le fait que tu as voulu t'élever, tu as voulu devenir Kohen, hop, la terre elle s'ouvre et elle t'engloutit. La même chose, on aurait pu éventuellement donner l'explication sur Tréfa, qui est la raison pour laquelle ils ont été brûlés, et on nous dit que quoi? Que c'est lié avec l'action qu'ils ont faite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme action? Ils ont offert des enfants. Sauf que ces enfants, ils n'avaient pas le droit de l'offrir, dans le sens qu'ils n'avaient pas le niveau de Kohanim pour l'offrir. Ils l'ont quand même offert, alors la punition était très forte qu'ils ont été brûlés. Mais maintenant, on nous dit que finalement, c'est pas tout à fait bon, ces explications-là. Et le rabbi, il explique dans la sikha pourquoi est-ce que ces explications ne tiennent pas entièrement la route. Et c'est pour cela que le rabbi va aller chercher plus loin une explication. Alors, si vous voulez bien, on est au Bet, Benogea Leonesh Aglia, donc en rapport avec la punition qui était d'être englouti, Haya Makom Leva Herbe Pashtut, on aurait pu expliquer chez Meachar, chez Iruram, chez Korach Vaadato à la Minuyim, chez Moshe, Betaanat, chez Et Akol Amaatim Asa Moshe Milibo, étant donné que Korach et son assemblée, ils s'opposaient au fait que Moshe Rabbeinu, il est placé à Aaron en tant que Kohen, Gadol, etc., en disant que Moshe Rabbeinu, il inventait tout ça de lui-même. Aya mitok matara, le italot, aliede machloketo, le kehuna. C'était dans le but de s'élever grâce à cette opposition et devenir Kohen. Nassout, il cherchait à s'élever. Aret muratot, alors, par rapport à cette action-là, Nenshu betachlit ayerida, ils ont été punis, Yardou Chaim Sheola. C'est comme on l'a expliqué à l'oral tout à l'heure, de la même façon lorsqu'on parle d'être brûlé, Nipashtu Taksuvim Mashma, on comprend du verset, chez Onesh Asrefa Ba, que Totsa'a Mipeulat Akravat Aktoret Akeshura la Esh, que la raison pour laquelle ils étaient brûlés, c'est par rapport aux encens qu'ils ont offerts, ou Meachar Shaetazo Esh Zara, étant donné que c'était offert par des étrangers, c'est pour cela, Ve'esh Yatsam et Hashem Vatochal, il y a un feu qui est descendu du ciel et qui les a brûlés. Mais par contre, c'est pas très clair. Pourquoi? Allo akravat aktoret aita alpi tzivui Moshe. N'est-ce pas que vous allez me dire, mais finalement, qui leur a donné ce conseil d'offrir les enfants? C'était Moshe. Vehen emet shematarat adavar aita abiro she'aliedeze aish asher yifrar Hashem hu hakadosh. Et la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a demandé à ce qu'on offre les enfants, c'est qu'il a dit, grâce à ça, on va pouvoir définir qui est la personne que Dieu a choisie. Et ceux qui n'ont pas été choisis, Kulchem Ovdim, seront perdus. Mais ça n'explique pas quel est le lien entre le feu brûlé et la faute principale. Quelle était la faute principale? C'était Machloket, c'était qui s'opposait à Korah. Comme Moudash de Pasuk Zegoufa, tel que le verset lui-même dit, Hachataim Aele Benafshotam, ces hommes-là qui ont fauté, chez Pirusho, chez Naasu Poshim Benafshotam, chez Nechleku Al Akadosh Baruchu. Que leur faute n'est pas d'avoir offert les enfants. Parce que offert les enfants, c'était Moshe Rabbeinu qui leur avait suggéré pour réellement voir clair qui est la personne choisie par Hachem. Par contre, leur faute, c'était quoi? Leur faute, c'était qu'il y a eu une marloquette, qu'il y a eu une opposition. Et donc, quel est le lien entre le feu et la marloquette, le feu et la dispute? De Otzot. Mimartotehem shel hamakrivim, tida kadosh baruch hu la'asot rike pachim tzafui lamizbeach, le ma'an yiyu le hot le zikaron sheyomru elu ayu me'otan shenechleku ala keuna. D'ailleurs, de ces métaux qui faisaient les pots d'encens, eh bien, Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on recouvre le misbéach avec ce métal-là pour qu'on se rappelle des personnes qui se sont opposées à la Kehuna. Et im nomar shesrefatam ba'esh ata bigla la esh shel akravat aksoret, nimta she'ikar chaser mina ot, hasiman al kach, she'ha'onesh hu mipne shenechleku. Donc, on nous dit
que si le feu, eh bien, que le fait qu'ils ont été brûlés par le feu, c'était parce qu'ils ont offert les enfants. À ce moment-là, eh bien, il manque le côté principal de l'histoire, qui était le fait qu'ils ont fait une dispute contre Moshe. Parce que le principal, c'est quoi? C'est pas le fait qu'ils ont offert les enfants. Le principal, c'est la raison pour laquelle ils ont offert les enfants. C'était parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Kohen Gadol qui était choisi. Donc le principal, c'était quoi? C'était le fait qu'il y a eu une marloquette, qu'il y a eu une dispute. Et donc on doit dire, chez Onesh Zegoufa, chez Nisrefu, Yesh lo Shaykhout le Zikaron, chez Yomru Elu Hayu Meotan, chez Nechleku à la Kiruna, que le fait qu'ils aient été brûlés, eh bien, c'est pas lié au fait qu'ils ont offert des enfants, mais c'est lié au fait qu'ils ont offert des enfants parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec qui était le Kohen, et donc ils étaient opposés à la volonté ou à ce que Moshe Rabbeinu avait défini était le Kohen Gadol. Et alors on essaye de comprendre quel est le lien entre le fait qu'ils aient été punis par le feu et la marloquette, c'est-à-dire l'opposition qu'ils ont eue contre Aharon. Et aussi, on a besoin de définir le lien entre le fait qu'ils aient été engloutis et la marloquette. Le fianal, ikara adgashari, bifratze, shel vayerduhem, bechol asher lahem chayim sheola. Selon ce qu'on vient de voir tout à l'heure, l'accent est mis sur le fait qu'ils sont descendus dans la terre. Onesh shel yerida, keneget chet ahit nasut shelahem. Eux, ils ont voulu s'élever, et Hachem, il les a punis, et ils sont tombés dans les abîmes, ils sont tombés sous terre. Veilou, même cher aktuvim au Midrash Chazal, mashma, chez Ikaro shel ha-onesh, haya bifrat shel ha-blia, que la Shon Razal belouim. Alors, nous, au début du Hot Bet, on avait mis l'accent sur le fait qu'ils étaient tombés parce qu'ils voulaient s'élever. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a bien voulu leur montrer, tu veux t'élever, moi je vais te montrer. La punition, c'est quoi? C'est que tu tombes. Mais par contre, lorsqu'on regarde dans les versets, l'accent n'est pas tellement mis sur le fait qu'ils sont tombés sous terre, mais elle est sur le fait qu'ils ont été avalés. Et tomber, c'est pas exactement la même chose que d'être avalé par la terre. Et donc finalement, le rabbi, il revient et il explique en fin de compte, alors qu'on aurait pu donner le lien entre les punitions et la faute qu'ils ont commise, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. On voulait expliquer le lien entre le fait qu'ils ont été brûlés et l'encens, et on s'est rendu compte que l'encens, c'était un ordre de Moshe Rabbeinu. Donc, c'était plutôt le lien entre être brûlé et la marloquette. Après, on a voulu essayer de faire le lien entre le fait qu'ils sont tombés sous terre et le fait qu'ils ont voulu être élevés, mais on nous dit que l'accent, c'est pas sur le fait qu'ils sont tombés sous terre, mais l'accent, c'est sur le fait qu'ils ont été engloutis par la terre. Et donc, finalement, le rabbi ne peut pas s'arrêter là sur ce lien qui a été proposé. Et il va aller plus loin dans la Sira pour montrer qu'il y a quelque chose de plus profond entre la faute qu'ils ont commise, qui est le fait d'établir une marloquette, de faire toute une dispute contre Moshe et Aaron, et la punition avec laquelle Akadosh Baruch Hu les a punis. Et avant cela, eh bien, le rabbi va poser une prochaine question. Et la prochaine question va être que Korach lui-même, il a eu les deux punitions. Numéro 1, Nisraf, il a été brûlé. Et numéro 2, Nivla, il a été englouti. Et non, on nous dit Korach laka yoter mikulam, selon le Midrash, chez Nisraf, de Nivla. Alors, on pose la question, la mana c'est boshne dinim, pourquoi le Midrash pose la question, pourquoi il a eu les deux punitions, chez Ilou Nisraf, velo Nivla, hare ablouim mitramin, vomrim, chez l'Ohevi alenu et kol apuraniot azé, et la Korach, hare hanivlaim, de Korach mitzvot. Ce qui, si Korach n'avait été que puni, alors, chez Ilou Nisraf,
s'il avait été que brûlé, de l'onivla, il n'aurait pas été englouti. Alors, ceux qui étaient engloutis, ils auraient dit, c'est lui qui nous a emmenés dans cette dispute et lui-même n'a pas eu cette punition. Le ilonivla. Et s'il avait été englouti, le lonisra, il n'avait pas été brûlé, alors ceux qui ont été brûlés, ils auraient eu comme argument, ah, c'est lui qui nous a emmené toute cette punition et maintenant, il n'a même pas reçu notre punition à nous. Alors, pour que personne râle, eh bien, Akadosh Baruch Hu, selon ce midrash, il a puni Korach avec les deux. Alors, le rabbi, évidemment, il pose la question et il demande pourquoi c'était tellement important que Korach, il ait les deux punitions. Le principal, c'est qu'il soit puni. Pourquoi est-ce que c'est tellement important qu'il ait cette punition et cette punition? Et donc, finalement, quand le rabbi va expliquer pourquoi ces deux punitions-là, en même temps, il va expliquer pourquoi il était important que Korach, il ait les deux. Et maintenant, dans le Hot Dalet, le rabbi va commencer à expliquer tout ça. Et donc, on commence tout de suite. D'abord, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que Korach reproche à Moshe, à Aaron, etc. Tanat Korach Haïta, qui kol haeda kulam kedoshim, ou betocham Hashem, ou madouat nas'u al kehal Hashem. Korach, il reproche le fait qu'il y ait une hiérarchie dans le peuple juif. Il dit, kulam kedoshim, on est tous kadosh, Hashem, il est parmi nous, et pourquoi y a-t-il une hiérarchie d'un Kohen Gadol, de Kohanim, des Lévi'im, des Israélim? Pourquoi il y a une hiérarchie? Kelomar, ou Bikesh, Shelo Yiyu Kol Hevdelim Ben Bnei Israël. Lui, il pense que le peuple juif, c'est un grand peuple, une grande famille. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. Alachat Kama Bekama, Shelo Tiye Itnasut Shel Yehudi Echad Alachirim. Et il ne faut pas qu'il y ait un plus élevé que l'autre. Ubechach, le Shidahato, Tiye Artut Bet Ibni Israël, et comme ça, on sera tous unis. Donc, quelque part, il est contre la notion de la hiérarchie. On est tous égaux, on est tous pareils, et ça suffit de dire un est plus élevé que l'autre, un est mieux que l'autre. Ou là, ma Torah omeret, par contre, la Torah, elle dit, Sheta'anato ve'anagato shel Korach, ayu dafka ha'hefer ha'gamur min ha'artut. Et bizarrement, cet argument que tout le monde est égaux, ça a l'air sympa, tout le monde est égaux, on est tous pareils, etc. Ça a l'air bien, c'est l'ultime, c'est l'union. Mais finalement, on nous explique la Torah que pas du tout. Quand on veut réagir comme Korach, ça emmène à quoi? Ça emmène à machloket, ça emmène à des grosses disputes. Tel que Unkelos traduit le mot Vayikar Korach, et il a traduit en disant va estelek. H machloket zona sachem nichlalut inyan machloket, que à tel point que la dispute de Korach est devenue l'exemple de la dispute par excellence. À tel point que quand quelqu'un se dispute, on dit ah, ça y est, c'est une dispute comme Korach. Kol anachazik de machloket, au verbe Bélas, que tout celui qui se dispute, eh bien, il transgresse un interdit, chez Nehemar, comme il est dit, velo yiye ke Korach becha adato, que tu ne feras pas comme ce qu'a fait Korach et sa communauté, dans le sens que quoi? Que maintenant, chaque fois que quelqu'un se dispute, on va l'assimiler à Korach en disant, Korach, regarde ce qui s'est passé, toi tu vas te disputer, regarde comment ça va se terminer. Mais les Korach, a priori, qu'est-ce que ça dit? Chez Drishato, la Yut Ben Bnei Israël, ça rapporte le marloquet. Comment est-ce que c'est possible de dire que Korach, qui a voulu tout faire pour unir les Bnei Israël, ça se termine, que Dieu préserve, en grosse catastrophe et en grosse dispute? Marloquet de Ofengarou à Kolkar, une dispute tellement grave, à chez Kol Marloquet chez Tiye Ben Bnei Israël, Nikret Hashem Marloquet d'eau, à tel point qu'à partir de ce moment-là, chaque fois qu'il y a une dispute dans le peuple juif, eh bien, elle est considérée comme, on l'appelle la dispute de Korach. Et donc, finalement, ce qu'on nous dit, c'est que Korach, il voulait absolument que tout le monde soit considéré égaux. Il était contre la notion de la hiérarchie. Et on explique que la grosse catastrophe de ça, c'est quoi? C'est que si on est contre la hiérarchie, eh bien, la conséquence, ça va être une dispute. Et la raison, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que, contre la hiérarchie, c'est une dispute?
Et là, on est au Hot He, qui est la page 204. Habiur al-Kar ne remas B'Tshuvat Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est en train de lui expliquer qu'il y a certaines choses qui ont été installées d'une certaine façon, où on ne peut pas changer la nature qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Habiur al-Kar ne remas B'Tshuvat Moshe Rabbeinu, il a dit Boker de Yoda Hashem. Il a dit à Korach, on attend demain, et Hashem va nous faire savoir la vérité. Alors on dit pourquoi il dit Boker. Il y a plein d'explications là-dessus. Une des explications que donne le Midrash, c'est quoi? Amar lahem Moshe leur a dit. Gvulot chalak HaKadosh Baruch Hu be'olamo. HaKadosh Baruch Hu, il a établi des limites dans son monde. Yocholim la'atem la'arev yom balayla. Est-ce que vous pouvez changer les limites du monde et faire en sorte qu'il fasse nuit alors qu'il fait jour? Deu she'amar hakatuv, Batchila vayihi boker, vayavdel Elokim ben ha'or ou ben ha'chosher. Tel qu'il est écrit dans le verset au début, c'est le jour. Et Hachem, il a fait la distinction entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'obscurité. C'est Hachem qui a établi cette distinction. Et si Hachem, il a établi cette distinction, eh bien, nous, on ne peut pas les remélanger. Et ainsi, Hachem, il a fait une distinction entre le peuple juif, comme on l'a vu dans la Sikha la semaine dernière, et les nations. Est-ce qu'on peut chambouler ces distinctions? On ne peut pas. Le Chachif dit là, Aaron, et de la même façon, il a fait une distinction entre le Kohen Gadol et le Klal Israël. Chez Neymar, comme il est dit, Vayavdel Aaron le Hakdisho bekodesh hakodashim. Il a séparé Aaron, il a distingué Aaron, il lui a donné une sainteté particulière qui l'a rendu Kodesh HaKodashim. In yecholim atem le'akev ota havdala shehitil HaKadosh Baruch Hu ben hayom ou ben halayla, car toklu levatel et zo. Si vous êtes capable d'enlever ces distinctions entre le jour et la nuit, alors vous pourrez enlever les autres distinctions. Mais ce sont des distinctions qu'HaKadosh Baruch Hu a instaurées dans le monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ba'asara Ma'amarot Nivra Ha'olam. C'est ce que nous dit la Mishnah. Il nous pose la question, Va'alo b'ma'amar echad yachol lehidarot, n'est-ce pas que Dieu il aurait pu créer le monde par une seule parole? Pourquoi Dieu il a eu besoin de créer le monde par 10 paroles? La chen abriya ahi beofen shel gvulot chalak HaKadosh Baruch Hu ba'olamo. HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des distinctions. Il y a un jour, c'est le ciel, c'est la terre. Il y a un jour, c'est les eaux. Il y a un jour où c'est la végétation. Il y a un jour où ça va être les oiseaux. Il y a un jour où ça va être les astres. Chaque jour, sa création. HaKadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec des détails qui se différencient les uns des autres. Yeshikrakut, Midargot, Madrigot, Ben Ibrahim. Il y a des différents niveaux entre les créatures. Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, il y a l'homme, il y a le juif. Ou le Ron Nivra, Agbala Michelo, Ameyachedet Oto, Umapila Oto, Izulato. Et chaque créature, elle a sa distinction qui lui donne sa spécificité à lui, qui fait qu'elle va se distinguer de l'autre créature. Ou que j'aime chez Yesh Gvulot Bizmanim Shel Erev Baboker, et de la même façon qu'il y a des limites dans le temps. Il y a le soir où il fait obscur, il y a le jour où il fait jour. Chaque période, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, il y a sa particularité. Et quand c'est le jour, eh bien, il y a son tafkid qui est réalisé, ça veut dire il y a sa mission qui est réalisée. Quand c'est la nuit, il y a la mission de la nuit qui est réalisée. Et ensemble, quand il y a la nuit et il y a le jour, Yotrim Shnehem Yachad Yom Echad, ensemble, ils font un seul jour. Mais pour qu'il y ait un jour complet, il faut qu'il y ait une nuit accompagnée d'un jour. Ken Hugam Benogea Lavodato Vetafkido Shel Nivra. De la même façon, pour la mission de chaque créature. Tachlit Ushlemut Abriyahi, כאשר כל נברא ממלא את התפקיד שלמענו הוא נברא בהגדרתו והגבלתו המסוימת.
elle fait la chose pour laquelle elle a été créée, à ce moment-là, le monde, il atteint sa shlemut, le monde, il atteint sa plénitude. Donc, on va prendre l'exemple de l'eau. L'eau, elle a plein de facultés, l'eau. OK? L'eau, ça nous hydrate. L'eau, ça hydrate la terre. L'eau, ça permet à la terre de pousser. Il y a plein de facultés dans l'eau. Après, le feu, il a plein de facultés. Le feu, il peut nous réchauffer. Le feu, il peut nous nourrir. Grâce au feu, on peut cuisiner. Le feu, il peut confectionner des bijoux. Quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si vous prenez l'eau et vous le mélangez avec le feu, ni le feu ne peut apporter quelque chose de particulier à l'eau, ni l'eau peut apporter quelque chose de particulier au feu. Il y a un qui va éteindre l'eau, il y a un qui va, comment on dit? Non. Soit l'eau, elle va éteindre le feu, soit le feu, il va évaporer l'eau. Et donc, aucun ne va apporter son tafkid, son but sur terre. C'est l'eau kacher vivra. Et no memale inyano vetafkido le finyano vehafdarato. Et lorsque une créature ne peut pas concrétiser la raison pour laquelle il a été créé, et la ruoset ba'avoda chez Noada le nivra acher, mais il prend la place de l'autre créature. Arehu goren bilbul vesidre habreshit. À ce moment-là, il est en train de confondre toute la création du monde. Imaginez-vous si maintenant c'est le moustique qui va nous apporter le miel, et si c'est l'abeille qui va nous faire des piqûres de moustiques. C'est pas la raison pour laquelle ils ont été créés. L'abeille, elle a été créée pour une chose, le moustique, il a été créé pour autre chose, la vache pour autre chose. Et chaque créature a été créée avec une matara. Donc chaque créature est différente l'une de l'autre, mais a été créée avec une mission spéciale. Et ce qui est important, c'est de garder la particularité de chacun pour permettre à chacun d'apporter la plénitude à l'autre. Ça, c'est les créatures en général, telles que Dieu il a créé le monde. Maintenant, que Shem Sheyesh Gvulot Bechilukim Ben Anivrahim Atzmam, de la même façon que on a déterminé qu'il y avait le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, et dans les minéraux, il y a différents minéraux, dans les végétaux, il y a différents végétaux, dans les animaux, il y a différents animaux, dans l'homme, il y a différents hommes, et dans le juif, il y a différentes catégories de juifs. Maintenant, on peut prendre notre zoom et puis on peut l'emmener dans la Kedusha, dans la création du monde. Effectivement, il y a la Kedusha, il y a le domaine de tout ce qui est au service de Dieu, mais Yesh Hitralkut Bedarkot HaKedusha. Et même dans le domaine de ce qui est au service de Dieu, il va y avoir des différences. Ubechol Achat Mishalosh Bechinot, et tant dans l'espace que dans le temps que dans l'être humain, il va y avoir des différences. Yeshna Hitralkut Baola. Il y a une différence dans la Kedusha de l'espace. Il y a des endroits qui sont plus kadosh que d'autres, tels qu'on sait qu'Eretz Israël est plus kadosh que le reste du monde. Et en Eretz Israël, il y a Yerushalayim qui est plus kadosh que les autres villes d'Eretz Israël. Et à Yerushalayim, il y a le Harabaït qui est plus kadosh. Et dans le Harabaït, il y a la Zara qui est plus kadosh. Et après, il y a le Kodesh qui est plus kadosh. Il y a le Kodesh HaKodashim qui est plus kadosh. Il y a 10 douchot telles qu'elles sont énumérées en Eretz Israël, telles qu'elles sont énumérées dans la Mishnah. Zolem alamizo. Et chacune a une kedusha supérieure à l'autre. Et on accepte le fait qu'il y a 10 kedushot différentes. Il y a 10 kedushot, il y a 10 saintetés différentes dans l'espace. Rien qu'en Eretz Israël. À dire dans cette échana, de la même façon, dans le temps, il y a des moments qui sont plus kadosh que l'autre. Il y a des jours de la semaine. Après, on a le jour du Shabbat qui est plus kadosh. Après, on a le jour de Yom Tov. Après, on a le jour de Yom Kippour. Là, on parle de Kedusha, mais la Kedusha, elle est différente. Les jours de la semaine, elle est différente Yom Tov, elle est différente Shabbat, elle est différente Yom Kippour. Le Ren ou Gam Benefesh. Et la même façon pour l'être humain, Beneshamot Israël, lorsqu'on parle du peuple juif, il y a une Chalouka qui a été établie, il y a des distinctions qui ont été établies dans le peuple juif, tel qu'on dit que c'est un peuple qui est trois. Pourquoi? Parce qu'il y a les Kohanim, qui sont plus élevés que les Lévi'im, qui sont plus élevés que les Israélites. Et dans les Kohanim,
il va y avoir le Kohen Gadol, qui est bien plus élevé que le Kohen Hédiot, qui est le Kohen Saint. Et à Chanukah, la Asara, c'est Sugim chez Béni Israël. Et lorsqu'on regarde dans la parashat Nitzavim, eh bien, on fait une distinction de 10 catégories de juifs. Miroché Shiftechem, depuis les chefs de tribu, Atrotev et Sefa, Veshoev Memelcha, jusqu'à celui qui coupe le bois et qui puise l'eau. Et les psukim, ils vont faire la différence entre 10 catégories de juifs dans Israël. Veyeshna Afraluka le Sheshim Ribo. Et on peut même faire la distinction dans les 6 millions, dans les 600 000 juifs, où, à nouveau, il y a des distinctions entre un juif et un autre. Ou que Shem chez Ben Ibrahim Atman Hanagar et Suyari, chez Lo Yeshnu et Tafsidam. Et de la même façon que dans les créatures, lorsqu'on nous dit la vache c'est une vache, elle doit rester une vache, et elle ne peut pas prendre la mission du taureau, et le taureau ne peut pas prendre la mission de la girafe, et la girafe ne peut pas prendre la mission de l'abeille, et l'abeille ne peut pas prendre la mission du moustique, et que la terre ne peut pas prendre la mission de l'eau. Chaque créature, elle a sa mission qu'elle doit, comme on dit en anglais, fulfill, qu'elle doit accomplir, et elle ne doit pas prendre la mission de l'autre. Chez Kol Nivra Yemalet, Askido Ameyuad Lo, chaque créature doit faire la mission pour laquelle il a été créé. Et elle ne doit pas faire la mission de l'autre. Le Chach Moussad, Matav Shel Shalom, Savria. Et c'est comme ça qu'on va atteindre la paix dans le monde. C'est quoi la paix dans le monde? La paix dans le monde, c'est quand je connais ma place et je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Je ne sais pas, on a un projet. Il y en a un qui va, je ne sais pas, qui va peindre. Il y a l'autre qui va écrire. Il y a l'autre qui va chanter. Il y a l'autre qui va coordonner. Si il y a une personne qui dit « Ah non, mais moi j'ai décidé que je ne vais pas chanter, je vais chanter à la place de l'autre. » Alors qu'est-ce qu'elle va faire l'autre? Ça veut dire que finalement, on ne peut pas prendre la place l'un de l'autre. À partir du moment où notre tâche, elle a été établie, eh bien, on doit s'y tenir et on doit l'accomplir. C'est la même chose lorsqu'on parle de la Kedusha. Chez Hashalom Kayam, Kacher Ein Hasagat Gvul Vehit Nakdus Shel Madrega Achat La'acheret. De la même façon de la Kedusha, le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus sacré. Le Kodesh, c'est moins sacré. Et ça va rester comme ça. Et on ne va pas piétiner l'un sur l'autre. Et on ne va pas demander à un homme simple de rentrer dans le Kodesh HaKodashim et au Kohen Gadol de se retrouver dans la Hazara, alors qu'à ce moment-là, le Kohen Gadol, il doit être dans le Kodesh HaKodashim et l'homme simple, il doit être dans la Hazara. Chacun sa place et chacun sa mission. Et on doit la respecter. Sinon, on rentre dans un gros bulboul, dans un gros chamboulement, qui ne va emmener que une grosse dispute. Donc, ni on doit piétiner dans l'espace qui n'est pas le nôtre, ni dans le temps qui n'est pas le nôtre, ni dans les personnes qui ne sont pas les nôtres, dans le sens que quoi? Ça veut dire que quand c'est dimanche, c'est un jour de semaine, et je ne vais pas faire en sorte que dimanche soit Shabbat. Et pas parce qu'aujourd'hui on est le 10 du mois que ça doit être Yom Kippour. Non, on est au mois de Sivan, on est au mois de Tammuz, c'est pas du tout le moment de Yom Kippour. Donc, le moment de Yom Kippour, c'est le 10 Tishri, et c'est pas le 10 Reshvan, et c'est pas le 10 Kislev. Donc, on ne doit pas mélanger chacun sa mission. Chaque date, sa mission, chaque personne, sa mission, et chaque individu, sa mission. Et la Kol Achat Nisharet, Bigvula ou Beinyana, chacun doit connaître son espace, chacun doit connaître sa mission, et chacun doit accomplir sa mission. Et c'est comme ça qu'il va y avoir Shalom, c'est comme ça qu'il va y avoir la paix. Oula, cependant. Gam, Zé, Adaï, Neno, Mataf, Shalom, Amiti. Quand chacun est dans sa case, est-ce que là on est bon? Ça y est, je connais ma place, je connais ma mission, est-ce que là je suis bon? Alors, imaginez-vous, on est à la veille de Dan Israël, on est dans un projet. D'accord? Donc on dit, cette monitrice, elle va faire les cours. Cette monitrice, elle va organiser les chants. Cette monitrice, elle va faire les jeux. Donc chacune connaît sa mission. Une, elle fait les courses, une, elle fait les chants, une, elle fait les jeux. C'est magnifique, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour qu'il y ait Shalom?
Mais il faut qu'elles se réunissent. Il faut qu'elles se parlent l'une à l'autre. Il faut qu'elles coordonnent l'une avec l'autre. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un fil conducteur entre chacune. Donc, chacun. לאחר שכל דרגה עומדת נבדלת לעצמה, ואין לה קשר לזולתה, הרי הן מבחינת נפרדים. Si chacun reste dans sa case à elle et ne parle pas à l'autre case, à ce moment-là, on est tous séparés. מצב זה יכול להיקרא שלום בשם המושל. Ok, je veux dire je fais la paix. Oh non, moi, je suis pas en dispute. C'est-à-dire c'est pas en dispute. Moi, je fais ma vie et elle fait sa vie. Effectivement, je suis pas en dispute. Mais on ne parle pas. Alors, effectivement, c'est une sorte de paix qui ein hem milchamot zo bezo parce qu'elle ne se dispute pas. Un ein ze shalom milachon hashlama ve'arti. Mais ce n'est pas la paix dans le vrai sens du terme où on est unis. Qu'est-ce que c'est la paix au vrai sens du terme où on est unis? Amitat inyan hashalom. La vraie paix, c'est quoi? Amitat inyan hashalom. Donc on est au Hot Zayin et on est à la page 206. Donc Amitat inyan hashalom, c'est quoi la vraie paix? Ukasher yesh hashpa'a ve'hashlama midarga achat la'acheret. La vraie paix, c'est lorsqu'il y a une coordination et lorsque un apporte à l'autre. Yachad imzot, chez le kol madriga, inyana amiyuchad la, yeshna hashpa'a mizo lezo. À part le fait que chacun travaille de son côté pour pouvoir accomplir sa mission, eh bien, il apporte aussi à l'autre. Al-Derer, à l'image des anges, comme on nous dit, le kara, Zé, Elzé, Ve'amar. Un ange, il appelle l'autre. Ou me kablin den min den. Et il y en a un qui reçoit de l'autre. O hamshacha mehadarga advoa, le nemocha mimena. Où il y a une influence d'un niveau plus élevé vers un niveau plus bas. Que Moshe Amrou Razal, comme les Chachamim disent, al Bet Hamikdash, Misham Ora, Yotzet le Chol HaOlam Kulo. Que du Bet Hamikdash, la lumière, elle allait se diffuser dans le monde entier. Bah, de la même façon. Shabbat, je fais Shabbat. Les jours de la semaine, c'est les jours de la semaine. Mais, il y a une influence du Shabbat sur les jours de la semaine. Il y a une influence que le Kohen Gadol, il apporte au Béné Israël. Par exemple, avec Birkat Kohanim. Donc, chacun fait ce que il a comme mission de faire, mais il apporte à l'autre. Et on peut même le voir différemment. Hamishkan ou Bet Hamikdash nivnu milechatchila minidvat kol echad ve'echad mi Israël. Hakadosh Baruch Hu, il nous a demandé de construire le Mishkan. Donc c'est un édifice qui est très élevé spirituellement, dans lequel il va y avoir une partie dans laquelle on ne peut pas rentrer, qui est le Kodesh HaKodashim. Mais grâce à qui est-ce que ce Kodesh HaKodashim a-t-il été construit? Grâce au don de chaque individu. Donc, chaque individu, en apportant ce que lui pouvait apporter, il a permis à ce que le Kohen Gadol puisse avoir un lieu de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. ואף השחת הקדושה במשכן ובבית המקדש קשורה לקורבנות שישראל מקדישים ומביאים למשכן ומקדש. C'est tellement beau. On nous dit que dans le Beth Amikdash, c'était l'endroit où la lumière de Dieu était la plus intense et la plus dévoilée. Mais grâce à qui est-ce que cette lumière, elle était dévoilée? Grâce au sacrifice que le simple juif apportait. Donc, chacun trouvait sa place, mais chacun apportait à l'autre. Et la même chose, ça c'était dans l'espace, et maintenant on va voir dans le temps. L'ozo bilvat shekdushat yom tov tluya be'avodat Israël, ki Israël de kachin lizmané, et la af legabe Shabbat, anu motzim et aklal mishitarach pe'erev Shabbat yochal be'Shabbat. On nous dit que finalement, si ce jour-là c'est Yom Tov, c'est grâce au peuple juif, effectivement, parce que le calendrier, il était basé sur le témoignage du juif qui a vu la lune qui était comme ça, et c'est Rosh Chodesh, et donc c'est comme ça qu'on a défini que 15 jours plus tard, il y aurait une fête qui s'appelle Sukkot. Donc, effectivement, le peuple juif,
il ajoute à la Kedusha de ce jour-là, parce que ce jour-là n'a été défini Yom Tov que grâce à l'intervention du Juif. Et la même chose pour Shabbat. Bien que Shabbat, c'est toujours le 7e jour depuis la création du monde, donc c'est pas une Kedusha qui dépend de l'individu, mais malgré cela, on nous dit que selon la façon que je me suis comportée dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, eh bien, je vais pouvoir ressentir une certaine Kedusha Shabbat. Mishekarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué erev Shabbat, il en bénéficiera Shabbat. Vapirouche apnimi du azéhu. Et comment on l'explique spirituellement? Chez Kedushat Shabbat et Tel Yehudi, hi beyeter te'et imosif be'terchato ou be'avodato de shechet yemei achol. Qu'un juif, il bénéficie de la Kedusha de Shabbat plus s'il s'investit plus les 6 jours de la semaine qui l'ont précédé. Donc, même si chacun connaît sa place et même si chacun connaît sa mission, il apporte à l'autre. Que ce soit sur le plan de l'espace, que ce soit sur le plan du temps ou benefesh, ou que ce soit sur le plan de l'individu. Ita Bigmara, c'est qu'il est écrit dans la Gemara de Kidashto, le Chol Davar chez Bigdusha, l'Ishtoach Rishon, ou le Varech Rishon, Velitol Manayafa Rishon. Lorsqu'on nous dit que le Kohen, il a été sanctifié, bien que le Kohen, il a été destiné Kohen par Akadosh Baruch Hu, moi, en tant qu'un juif individu, je peux lui apporter une Kedusha. Comment je lui apporte une Kedusha? Que si j'ai un Kohen à table, et que je vais lui dire, on va se laver les mains pour Moti, qui est le premier à aller se laver les mains? C'est le Kohen. Si on a, par exemple, le Zimoun avant le Birkat Hamazon, à qui on va donner l'honneur? On va donner l'honneur au Kohen. Et qui, de prendre la plus belle part, à qui on va la donner au Kohen. Donc, quelque part, même si le Kohen, il a été prédestiné Kadosh par Akadosh Baruch Hu, finalement, moi, en tant qu'individu, je peux lui apporter un honneur particulier par l'attention particulière que je lui accorde. Beyesh Lomar, le Fif Ashtot Alashon, Bekidashto, de Mashma Sheyesh Osafa Bekdushat HaKohen, Alidé Israël. Donc, lorsqu'on nous dit dans le verset Bekidashto, tu le sanctifieras, ça veut dire que moi, individu Israël, je peux rajouter à la Kedusha du Kohen. Chez Enze Inyan Shel Kabod, c'est pas seulement un sujet de Kabod, ou Mishum Darke Shalom, Bilbad, et là, Hanaga Kshura Verosafa Veinyan Kedusha Bekidashto, je lui apporte une Kedusha supplémentaire. Rozot, Eino Ela, Kacher Yesh Mechita Vehavdala Ben Hadartot. Et ça, c'est uniquement s'il y a une distinction qui se fait entre les niveaux. Ve'achadim Zot, et malgré la distinction, il y en a un qui apporte à l'autre. Et pour donner un exemple qui est extraordinaire, c'est que finalement, c'est quand moi je connais ma place comme Israël et que je connais la place de Monsieur Cohen en tant que Cohen, mon comportement, il va avoir un impact sur la famille Cohen que je reçois à table parce que je vais leur donner un honneur particulier. Ça veut dire que moi, je connais ma place, je connais sa place, il connaît sa place et je lui apporte quelque chose en plus. Mais si on disait qu'on est tous pareils à table et je fais plus de distinction entre qui est Cohen et qui est Israël, eh bien, je vais rien lui apporter de plus. Et le plus bel exemple que je peux donner, c'est quoi? C'est en maintenant les distinctions, on permet un atout l'un à l'autre. Et l'exemple que je vais donner, c'est quoi? C'est le feu et c'est l'eau. D'accord? L'eau a des particularités exceptionnelles. Je prends une bouteille d'eau et je peux boire, je peux m'hydrater, c'est magnifique. Le feu a des facultés exceptionnelles. J'ai froid, il fait moins 30 degrés, je prends des petits brindilles de bois, je les accumule, je fais un feu et je me réchauffe. Mais maintenant, j'aimerais bien que l'eau apporte quelque chose au feu. Ou j'aimerais bien que le feu apporte quelque chose à l'eau. Ah, mais c'est pas possible! Ah ouais, c'est pas possible. Effectivement, si je verse de l'eau sur le feu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais éteindre le feu. Si je mets l'eau sur le feu, eh bien, l'eau va être évaporée. Alors, comment est-ce que le feu peut apporter à l'eau et l'eau peut apporter au feu sans que l'un n'éteigne l'autre? Ben, c'est très simple. Si je laisse les différences, si je maintiens une séparation entre l'eau et le feu,
Et ça s'appelle une marmite. Quand je mets de l'eau dans une marmite et je mets la marmite sur le feu, je maintiens les différences et le feu va apporter quelque chose à l'eau que l'eau ne pouvait pas atteindre tout seul. Et c'est quoi? L'eau, elle va bouillir. Et grâce à l'eau qui a bouilli, je peux mettre des pâtes sans qu'elle brûle. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire que l'un apporte à l'autre parce qu'on maintient les différences. Ça, quand on maintient les différences, chacun connaît sa place. Mais il y a une communication entre l'un et l'autre. Et l'un apporte à l'autre. Ça, c'est le shalom le plus beau qui puisse exister. Le tachlit ha'ashlama ve'hashlemut shel kol ha'madrigot ke'achat, c'est l'un, il complète l'autre. Kfi shemevaer Rabbeinu Hazaken benogea l'Ichlal Israël, c'est que l'Admor Hazaken l'explique par rapport au peuple juif. Shekulam trichim ze laze. Il faut savoir que chaque juif a besoin l'un de l'autre. B'chol Israël hem koma achat shlema. On est un grand corps. Que Shem shebe'evarei guf ha'adam, lemashal, yesh l'chol ever tchuna u'ma'ala nogaat u'mo'ila l'sh'ar ha'evarim. De la même façon que dans le corps humain, tous les membres se complètent. Kenugam benimshal, bene Israël ou bishono shel Rabbeinu Hazaken, kemashal ha'adam, shehu ba'al koma ve'rosh ve'raglayim. L'Admor Hazaken, il rapporte l'exemple d'un homme, un corps humain. Il y a une tête, il y a des pieds. She'ar she'raglayim hem sof ha'madrega. Bien que les pieds soient la partie la plus basse du corps, ou le matin est tout en bas. Ve'harosh hu ha'elyon u'me'ule mimenu. Et la tête, c'est la partie du corps la plus élevée, la plus haute. Mais kol makom, areh beprina achat, yesh yitaron u'ma'ala laraglayim, shetarich lehaler pahem. Mais d'un autre côté, le pied, il apporte quelque chose d'exceptionnel à la tête et il apporte la possibilité à la tête de se déplacer. S'il n'y avait pas les pieds, la tête, elle n'aurait pas pu se déplacer. Le gamhem, ma'amideh hagouf, et les pieds, ils permettent au corps de tenir debout. Ve'harosh, gam que chez ve'harosh, pas seulement les pieds, mais le corps, mais les pieds, la tête aussi. Le gam que chez Ra, koved ve'rosh, et l'Admor Hazaken, il rapporte cet exemple incroyable. Lorsqu'une personne elle a mal à la tête, une des méthodes naturelles qu'on utilisait à l'époque, c'est quoi? Makizin dam baraglaim, on prenait un petit peu de sang des pieds, venir pas, hein, et la personne elle guérissait. Ou mekabel chayuto mimenu, et il recevait la vitalité de cette extraction de sang qu'on avait faite. Venimtsa chez ein shlemut leharosh pilti haraglaim, et donc dans cet exemple-là, la tête ne serait pas arrivée à la plénitude si ce n'était grâce à ce qu'on avait fait aux pieds. Car il n'est qu'en Israël comme un rachelema. Et la même chose, tout le peuple juif, c'est un même corps. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je suis partie sur Google pour essayer d'expliquer cette notion de mot de tête. Et effectivement, il y a une grande connexion entre une certaine manipulation qu'on pouvait faire avec le pied, qui permet une circulation du sang, qui permet à ce que la personne, elle, retire un mal de tête. Donc, c'est grâce à cette manipulation qu'on fait au pied que la personne, elle peut être soulagée au niveau de la tête. Donc, de la même façon que dans le corps humain, chaque membre a ses facultés et chaque membre a ses différences. Mais un membre emmène à l'autre membre. Et c'est ce qui permet la shlemut du corps, c'est qu'il y a une coordination entre tous les membres du corps qui permettent à ce que le corps il soit en parfaite santé. À Derarvé, c'est Trinatolam, la même chose dans l'espace. Chez Hashlemut, chez la Madriga Analyse de Yoter, Mitor Aser Akdushot, Ikacher Eser Akdushot Hen, Kacher Yeshnan Kol Eser Akdushot. Quand est-ce que je peux parler de 10 degrés de sainteté? C'est lorsqu'il y en a 9 autres. Je peux parler de la sainteté ultime qui est celle du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, seulement s'il y en a 9 autres qui le précèdent. Vechachtam, Betrinat Shana. Et la même chose, dans le temps, quand est-ce que je peux parler d'une année qui est pleine, d'une année qui est complète? C'est lorsqu'il y a 6 jours de la semaine, le Shabbat, le Rosh Chodesh, le Yom Tov et le Rosh Hashanah et le Yom Kippour. Ça veut dire que finalement, pour arriver à la plénitude d'une année, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de tout dans une année. D'accord? Ou basé Yuvan. Et là, on va pouvoir comprendre, c'est des inanzé shel shalom ve'artout.
que dans ce point-là de shalom et de hartout, chez Kol HaPratim, Markivim Yachad, Metziut Achat Shlema, il faut qu'il y ait des détails. Il faut que les détails soient différents. Et que c'est ces détails qui sont différents, qui forment une même entité, les routines d'Asta Hazboulot. On est obligé d'avoir des limites, Achilukim, Hakdarot, des différences, des limites, qui Hitardutam et Metziut Achat Shlema. Parce que si on mélange tous ensemble, que ce soit au niveau espace, que ce soit au niveau temps, ou que ce soit au niveau personne, le Teret Dafka, Mitzad Yitral Kutam, Lipratim, Nifradim, cette union, elle ne peut exister que parce qu'il y a des différences. Ou que si chez nous voyons de Goufa Adam, comme on le voit avec le corps humain, quand est-ce qu'on va dire que le corps il est en bonne santé, entier? C'est lorsque, quand le bébé est né, on dit, est-ce qu'il y a 10 doigts de main et 10 doigts de pied? C'est quand il y a les différences. Ad Ramach et Varim, qu'on voit qu'il y a 248 membres, il y a 365 sandaux, Shonim. Donc c'est la différence qui fait qu'on peut utiliser cette notion de Hartout. Inyanze, c'est Shalom de Hartout, le Shalosh, Atatinot, Amour, Ras, le Shaïfot, le Bria. Alors effectivement, ce n'est que dans le monde, tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, qu'il y a des différences, qu'il y a des distinctions, qu'il y a des choses qui se distinguent les unes des autres. Et c'est vrai que dans les sens, on est un. Vous savez, c'est comme dans une famille. On va dire qu'il y a 10 enfants dans la fratrie. Ah non, ils sont tous différents. Certes, mais dans le fond, pour le parent, c'est tous ses enfants. Ils sont tous un. Ils sont tous unis. Et ça, c'est dans le fond. Dans la forme, telle que c'est réellement, c'est 10 enfants différents, avec des facultés différentes et avec une entité différente chacun. Et que c'est quand chacun va apporter sa touche qui lui est propre, que l'enfant, que la famille, elle va être complète. Et donc, le Rabbi veut expliquer ici que c'était ça le souci de Korach. Korach, il était en train de regarder les choses dans les sens. Oui, dans les sens, on nous dit qu'on est une même Neshama. Dans les sens, on nous dit qu'on est une même personne, Mazal Tov. Et finalement, on est différents les uns des autres. Alors, Korach, il était axé sur l'essence du peuple juif. On est tous un, on est tous égaux, on est tous identiques. Et il n'a pas mis l'accent sur le fait que concrètement sur Terre, on n'est pas encore arrivé là. Vous savez, c'est comme on dit, ah, mais pourquoi tu parles de différence entre l'homme et sa femme? Ils sont un. Très bien, Mazal Tov. Dans le fond, ils sont un. Mais concrètement, il y a un homme avec ses facultés d'homme. Il y a une femme avec ses facultés de femme. Et c'est chacun avec ses facultés qui va apporter à l'autre. Donc, tu ne peux pas dire ils sont tous pareils, ils sont identiques. Non. Donc, on va passer au Yud directement. Alors, on va pouvoir comprendre ce que les Chachamim disent. Korach, chez Pikeach Aya, Mara'a Lishtutze. Les Chachamim posent la question, ils disent, mais Korach, qui était tellement intelligent, comment est-il arrivé à faire cette grosse erreur? Alors, on explique. Lorsqu'on nous dit chez Pikeach Aya qu'il était intelligent, on n'avait jamais vu dans les textes qu'il avait été intelligent. Mais c'est cette histoire qui nous a montré qu'il était intelligent, mais en même temps qu'il y avait un grain de folie dans l'histoire. Ça veut dire quoi? Nouvad. C'est Inyan Zegoufa, à Yodim, chez Pikeach Aya. En regardant l'histoire de Korach, on peut constater qu'il y a eu une intelligence derrière. Il y a une réflexion derrière. Il y avait une intelligence derrière. À nous, Omrim, Mara'a Lishtutze. Mais en même temps, on se pose la question, mais pourquoi il a fait cette histoire? Pourquoi il a fait cette dispute? Pourquoi il a fait ça? Chez Beota, Pikrut, Meorav, Inyan Sheshtut, que tout en étant intelligent, il y avait un grain de folie. Rabbi Obazé, voici l'explication. Geder Apikrut Vehachachma Ruk Ma'amar Hazal, Ezehu Chacham Aroe Et Anolad. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne elle est intelligente? C'est lorsqu'elle arrive à voir le futur. Qui est la personne intelligente? Celle que nous dit la Mishnah de Pirkei Avot, c'est Aroe Et Anolad, c'est celui qui voit ce qui va aboutir, les conséquences. Quelqu'un qui est Chacham, il ne voit pas seulement
les choses telles qu'elles sont dans l'immédiat. Et là, Gam et Tochen a suivi, mais il est capable de voir le fond des choses. Anistar, qui sont peut-être cachées, chez Yidgalerak la Rahman, qui vont peut-être se révéler que plus tard dans le temps. Et lui, il est un peu visionnaire. Il peut voir ce qui va se passer plus tard. Il est capable de voir les conséquences de cette situation. C'est l'Omar. Tanat Korach, chez Eimakom de Israël, d'Israël. Lorsque Korach, il arrive et il dit, il ne faut pas qu'il y ait de différence dans le peuple juif. On est tous égaux. Kikol Aïda Kulam Kedoshim. On est tous Kadosh. Ou Betocham Hashem. Hashem, il est parmi nous. On a tous une Neshama. Avechad Bekulana. Il y a un père pour tout le peuple juif. On est tous unis. Pourquoi est-ce qu'il y a la hiérarchie? Pourquoi il y a le Kohen? Pourquoi il y a le Lévi? Pourquoi il y a le Israël? Ça, cette réflexion, elle vient du fait qu'il n'était pas bête, il était intelligent. Effectivement, il était en train de se projeter sur l'essence du peuple juif. Et le peuple juif, dans son essence, eh bien, il regarde dans les cieux, sous le siège céleste, toutes les Neshamot, elles sont unies. On ne voit que l'unicité de Dieu, Artut Apshuta, Ein Chilukim, il n'y a pas de différence. Inyanze Yidgale, l'Atidlavo, effectivement, ça va être l'attitude quand Mashiach va venir. Gam Beshalom Ve'Artut Shebaolam, dans le monde, il y aura l'unicité de Dieu qui va se dévoiler de façon à ce qu'il n'y aura plus de distinction entre une chose et une autre. Comme chez Nehemar, à l'Azman de l'Atidlavo, tel qu'il est dit dans le verset concernant l'époque de Mashiach, Velo Yilmedu Ish Edrehu, l'un n'aura pas besoin d'enseigner à l'autre, Kikulam Yedu aussi, tout le monde connaîtra Dieu. Ah ben là, il s'assouche tout. Mais la réaction de Korach, elle était précoce. C'était une grosse erreur. Ki Ardut Amiti Tupshuta Kazo, Titachen Rak Veshoresh Advarim. Parce que cette union dont il est en train de parler, on est tous un, pas besoin de hiérarchie, il n'y a pas de différence, on est tous unis. C'est le beau petit monde tel qu'il est dans son essence et tel qu'il sera quand Mashiach va venir. Ilou le mata baolamazé, concrètement, dans le monde dans lequel nous vivons, Bisman, shel hayom la asotam, dans le monde de l'action dans lequel nous sommes, Hanagakazo, un tel comportement, Hiveser Hashalom, c'est tout le contraire de la paix, c'est Marloquet. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on va d'une extrême à l'autre? Pourquoi c'est Marloquet? Pourquoi c'est une dispute? D'accord? Donc c'est comme le professeur qui rentre en classe et qui nie qu'il y a des différences entre les élèves. Il rentre en classe et il dit, voilà, j'ai 26 élèves dans ma classe cette année, je vais les considérer comme s'ils étaient tous brillants, génies, intelligents. Ils sont tous capables d'arriver au meilleur du meilleur élève. Et donc, il décide de ne pas du tout se plier aux différences. Il dit qu'ils sont tous magnifiques, ils sont tous géniaux, il n'y a pas de différence entre cet élève et cet élève, si ce n'est leur prénom et leur nom de famille, mais ils sont tous pareils. Le parent qui arrive et qui dit, voilà, moi j'ai, grâce à Dieu, 6 enfants, ils sont tous pareils, je les éduque tous, même format, même moule. Eh bien, nous explique le rabbi que si tu veux nier les différences, eh bien à ce moment-là, tu rentres dans une marque locale. Tu rentres dans la dispute la plus grosse dispute qui existe. Quand une dispute, ok, t'es pas d'accord avec moi, mais pourquoi tu dis tout de suite c'est la dispute? Alors pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis alors c'est la dispute? Parce que je veux pas la hiérarchie alors c'est la dispute? Alors le rabbi va nous expliquer quelque chose de très intéressant. Il dit, que lorsqu'arrive l'argument qu'on est tous égaux, ou même là, Gam Israël, Yachol et Ikanes, le Bet Amigdash, ou la Christ Korbanot, etc. Ça veut dire que finalement, Korach, il est en train de dire, ok, toi, Nadav et toi, comment il s'appelle, ceux qui se sont révoltés contre Moshe et Aaron. Bon, j'ai un petit creux, un petit blanc, mais ça va revenir. Toi, Dathan et Abiram, eh bien, tu es comme Aaron,
tu peux rentrer dans le Kodesh HaKodashim et tu peux offrir la Ketoret, tu peux offrir l'enfant de Yom Kippour. Donc finalement, il dit on est tous égaux, on est tous pareils. Alors, mais étant donné que c'est pas la mission de Datan et Abiram, et c'est pas la mission, et c'est pas leur niveau, qu'est-ce qui va se passer? Migram, Ketota, Mikarve et Tsaleg. À ce moment-là, il va y avoir une énorme explosion qui va se faire. Dispute veut dire une explosion. Pourquoi? Parce que Anitut Hailoki Akayam Bechol Adam Israël, cette étincelle divine qui se trouve chez chaque juif, chez Darko ou Mekabel et Ashpat, Kedushat HaKohen Agadol, Be'emtaout Avodat HaKohen Agadol, qui reçoit toute la divinité par le biais du Kohen Gadol parce qu'il n'est pas capable de la recevoir de par lui-même. Mistalek, les malins, cette étincelle divine, elle va s'échapper vers le haut. Pourquoi? Qui est madregato à pratique mesugelet la set d'argana alit kalto shel kedusha, parce que lui, Datan et Aviram ne sont pas au niveau de recevoir cette divinité directement. Vehanitsut à pratique chez l'eau, et ce que lui est capable de recevoir, étant donné qu'il ne l'a pas reçu, Yored venivla le matin, il va être englouti ici-bas. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est que finalement, le Rabbi est en train d'expliquer un petit peu cette notion qui est arrivée avec les enfants de Aaron. On nous dit que lorsque les enfants de Aaron, ils ont offert un feu qui était étranger, qu'est-ce qui s'est passé? Leur Neshama les a quittés. On dit pourquoi leur Neshama les a quittés? Parce que leur Neshama, au niveau où elle n'était pas assez forte et capable de recevoir la divinité. Donc, la Neshama était déconnectée du corps. Et finalement, il y a le côté spirituel qui s'est élevé et le côté corporel et matériel qui est descendu parce qu'il n'a pas pu être élevé. Et si je prenais l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qui est l'exemple des élèves. Ce professeur qui rentre en classe et qui dit aux élèves, OK, je considère que mes 26 élèves de cette année, ils sont tous au même niveau. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire ici? Un élève qui est trop bas, un élève qui est trop faible, il va essayer de lui donner un enseignement qu'il n'est pas capable de recevoir. Donc, finalement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que il va déconnecter l'élève. Concrètement, c'est ça. Donc, il n'a pas les capacités. Donc, il est entièrement déconnecté. Et les capacités qu'il avait, lui, ne vont pas du tout être exploitées. Donc, on va donner l'exemple. Le professeur, il a décidé qu'il allait parler en anglais à toute la classe. Maintenant, il y a des élèves dans cette classe qui ne connaissent rien de l'anglais. Donc, les élèves qui connaissent l'anglais, les quelques bons éléments de la classe, ils vont suivre le professeur. Et les autres qui ne comprennent pas l'anglais, ils sont entièrement déconnectés. Donc, ils ne sont pas connectés. Et le peu qu'ils connaissent, qui est le français, il n'est pas du tout exploité parce que le professeur n'a pas du tout utilisé. Donc, finalement, ça va faire ce qu'on appelle machloket. Ça va faire une énorme explosion dans cette classe-là. Donc, à la place d'arriver à quelque chose de constructif et de productif, eh bien, malheureusement, on est arrivé à tout le contraire, qui est une réelle explosion des capacités qui n'ont pas été exploitées parce qu'on a voulu l'emmener trop haut et il n'était pas capable de suivre si haut. Et la même chose pour le peuple juif. Lorsque on veut fuir la réalité qui est l'hierarchie, et on explose les limites qui séparent les Kohanim qui ont un niveau plus élevé, les Lévi'im qui ont un niveau inférieur et les Israélim qui ont un niveau encore inférieur. Entre le Kohen Gadol et le peuple. C'est uniquement si on maintient les barrières qu'on arrive à se compléter. Le Kohen, avec ses influences, il va apporter au Lévi
le Lévi, avec ses influences, il va apporter à Israël, et c'est comme ça qu'on se complète. Hadavar yoter piluk vehi tralkut ben bnei Israël. Que Dieu préserve, si on explose toutes les limites, à ce moment-là, il va y avoir une énorme explosion dans le peuple juif. Aliyat vehitalkuta elyonim sheba'am. Ceux qui sont en haut, eh ben, ils vont continuer à s'élever. Comme les élites de la classe, les meilleurs élèves de la classe, eh ben, ils vont suivre le prof. Veyeridat atartonim sheba'am. Et les enfants les plus bas de la classe, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Eh bien, ils vont descendre encore plus bas parce qu'il n'y a personne qui va s'occuper d'eux au niveau où ils étaient. On met à Tamouvan, Ketadon chez Asrefa Vehablia, Ayou Mida Keneged Mida. Et maintenant, on va pouvoir comprendre pourquoi il y a eu ces deux punitions-là. Keneged Ret à Marloquet, par rapport à la faute de cette Marloquet. Chez Kanchneon Shimelu, Vevatimet Apilug, Vehaperug. Parce que ces deux punitions, elles montrent l'explosion qui a été due à cette marloquette. Il y a eu une explosion dans le peuple. L'élite, elle s'est envolée vers le haut, et les plus bas, ils sont dégringolés vers le bas. Donc, Hasrefa, Goremet, Vekilayon, Veistalkut, Achalakim, Anaalim, Veazakim, Yoter, Shebedavar, Amisra. Lorsqu'on parle de feu, eh bien, c'est une élévation des matières les plus raffinées vers le haut. Veilou al-yedé abliya, mitkayem, veyardou, chayem sheola, achalakim atartonim. Lorsqu'on parle d'engloutir dans la terre, ce sont les parties qui sont plus pesantes, qui vont être englouties vers le bas. Asherenam yecholim veitalot ou veitkalel lemala, parce qu'elles ne peuvent pas s'échapper vers le haut. Et donc, advarim olim bekana echad bepashtus, imachilukim ve'onshim ou ve'anashim, ve'anashim tipshutam. Et donc, après, tout est très simple, vite très simple. Qui a été puni par le feu? Eux, c'était Rechnun Ish Makrivé Aktoret. C'était les 250 personnes qui ont offert l'Aktoret. Et qui était-il? C'était l'élite du peuple juif. Shayu Nesieda, Kriye Moed, Anshechem, des gens de qualité. Les Rochers Sanhedriot, c'est les chefs du Sanhedrin. Eux, étant donné qu'ils sont très élevés, alors leur Neshama, elle est partie par le haut. Le feu. Veilou, Onesh Abliya, Ayas Taviv Datan Ve'aviram, Vechol Adam Achar le Korah. Par contre, les gens plus bas, qui n'étaient pas au niveau que leur Neshama, elle s'échappe vers le haut, alors eux, par contre, ils vont dégringoler vers le bas. Chez Askodem, Lachem, Ayu Anashim Kroutim, parce que c'était des gens bas, qui ne sont pas Misnizé ou d'autres Ataehem, comme on l'a déjà vu dans les versets, par rapport aux différentes fautes qu'ils avaient commises. À tel point qu'on les a appelés Rechaïm. Et pour cette raison-là, c'est pour ça qu'on emploie le terme englouti. C'est cette étincelle de Kedusha qui était dans les niveaux les plus bas. Donc peut-être que ces personnes-là, si on les avait prises à leur niveau, on aurait pu exploiter les petites capacités qu'ils avaient. Mais comme on ne leur a pas donné cette possibilité d'exploiter leurs petites capacités parce qu'on les a mélangées à tout le monde, alors leurs petites capacités, elles sont descendues dans les chaloches klitot asmeot. Elles ont dégringolé. Ou que yadoua chez Benogal, le nitsutot animtaïm, des klitot, chez nitsutot akdusha, embeprinat bliya bahem. Ça veut dire que finalement, ces petites étincelles de kedusha, eh bien, elles ont été englouties vers le bas. On avait posé la question au début de la Sikha. Comment ça se fait que Korach lui-même a dû subir les deux punitions? À la fois être brûlé et à la fois être englouti. On nous dit parce qu'il a deux parties en lui. Il y a une partie qui a été brûlée vers le haut, il y a une partie qui a été engloutie vers le bas. Mais à chez Korach, il y a Makor de Shoresh Amarloket. Étant donné que Korach, c'était lui, la source de cette marloquette. Charé Rupita et Kulam, c'est lui qui a réellement eu une influence sur tous. Aten, Kalal As Ansho, Beofen Galoui, Etnea Halakim, Beaksavot Shel Apirut Ve'arbilou. Alors, sa punition, elle était le symbole de la grosse dispute qu'il a déclenchée. Aval Ilou Ayanenash Rak Pe'echad Mea Onshim, s'il avait été puni que par une des deux punitions, soit brûlé, soit englouti.
Hatalat achelek ha'elyon ou achelek ha'tarton shebo lo chala onesh. Si il avait été brûlé, alors on aurait dit que sa partie plus basse, le corps, le matériel, n'a pas été puni. Si il avait été uniquement englouti, on aurait dit que sa partie neshama, sa partie spirituelle, a été épargnée. Les fichar, c'est pour cela. La ka Korach Shneonchi. Korach, il a été puni par les deux punitions. Chez Nisrefa Nishmato, que sa neshama, elle a été vers le haut. Le Guf Kayam et son corps qui est resté existant. Achakach Nisgalgel at Makor Abluim, il a été englouti dans la terre. Pour bien symboliser quelle était sa dispute, c'est que dans sa dispute, il n'a pas permis à ce que le niveau de chacun il soit exploité correctement. ומכל האמור עולה ההוראה לכל הזמנים ובפרט לזמננו אלו. Et au vu de tout ce qu'on a appris ensemble, il y a une aura incroyable que le Rabbi tire de cette étude. Il dit, il y a des personnes qui pensent chez les Ma'an Shalom de Kirouv Levavot, pour la paix et pour Kirouv Levavot, c'est pour rapprocher les gens à la Torah, Nitan Levater à la Mechistot ve'Havdalot shekava HaKadosh Baruch Hu be'olamo. On se permet de céder et d'exploser les limites qu'HaKadosh Baruch Hu a fixées dans le monde. Hechel mehastarat ha'mechitza ben agvarim menashim. En commençant par exploser les limites et les méchisotes entre les hommes et les femmes. Et le Rabbi, il est tellement clair dans cette épreuve, où il explique, il faut faire attention. On ne peut pas exploser les limites qu'Akadosh Baruch Hu a instaurées. Si Akadosh Baruch Hu, il a instauré que des garçons et des filles, des hommes et des femmes ne peuvent pas se mélanger, c'est parce que ce n'est pas bon pour eux de se mélanger. Sirouf Nashim Be'edut. Ou si, par exemple, dans certaines communautés, ils disent qu'il faut maintenant intégrer les femmes pour qu'elles puissent faire partie de Edut Veget, par exemple, de Kiddushin, elles fassent partie des témoins. Ou le Minyan, où qu'on puisse incorporer les femmes, introduire les femmes dans un Minyan. Ça, ce sont des limites qu'Akadosh Baruch Hu a instaurées qu'il ne faut absolument pas briser. Nisayon, l'histoire Arbouvia, Bedat ou Be'emuna, Ben Yehudim, le Ben Nehavdin ou Mataolam. Ou si par exemple il y a des gens qui veulent faire des débats entre juifs et non-juifs pour établir un équilibre de paix. Yetzirat Pirsa, le Mechita, Mabdelet Ben Israël, le Amim, Hayal Otiye, à l'idée Guyour qui vient chez l'autre halakha. Ou de faire que Dieu préserve un impact sur une conversion. Alors le Rabbi il explique. Hakadosh Baruch Hu, il a instauré des limites, et ces limites, on ne doit pas les exploser. On a l'impression que, en disant qu'on est tous pareils, on est tous égaux, on va les rapprocher. Et le Rabbi, il explique que ça ne peut apporter que le contraire de la hartout qu'on recherche à avoir. Voilà la leçon qu'on tire de Korach. Kasher bayim levatel zvulot shechalak hakadosh baruch hu be'olamo, que lorsque on vient pour exploser des limites qu'Akadosh Baruch Hu a instaurées dans ce monde, Arenosaf alaïtar chez Efer Torat Moshe chez Torat Hashem, Nechloku à l'Akadosh Baruch Hu. À part le fait que on est en train de se révolter contre Akadosh Baruch Hu, on est en train de faire une marloquette à Akadosh Baruch Hu. Gam en mevinim bechar shalom, on n'apporte pas la paix, et là les Efer Pirud alevavot, on apporte marloquette. On apporte une dispute. Zarim shebeyesodam hem shonim, oaf menugadim zelazé, des choses qui essentiellement sont opposées. Lo yitachen chibur benehem. On ne peut pas les unir. Pensez au feu, pensez à l'eau. Tu ne peux pas mélanger le feu et l'eau. C'est techniquement pas possible. Aderech dugma, shayachut. Tu veux que le feu il apporte à l'eau, que l'eau apporte au feu, alors il n'y a pas de problème. Mais une marmite entre les deux. À l'aider à Pidera, Cheval, Nisaïm, Amaïm. De l'eau les autres, et s'il n'y a pas de marmite, à ce moment-là, tu ne peux pas les unir. De l'eau, et la Charibour, Gorem, la Hem, le Vatel, les Gabriel, et si tu enlèves la marmite, alors le feu,
l'eau va éteindre le feu, ou le feu va évaporer l'eau. Grâce à l'idée, Shmiratan vechizukan, shel hamechitsot ve'hazvulot, shechalat HaKadosh Baruch Hu be'olamo, c'est en maintenant les limites qu'HaKadosh Baruch Hu a instaurées dans son monde, car shekol echad ve'achat memaleh et tafkido, ou shelishmo bera'o HaKadosh Baruch Hu. C'est ce qui va permettre à chacun d'accomplir sa mission pour laquelle il a été créé. Nifal ha-shalom ha-nidrash ben ha-sugim ha-shonim, il va y avoir une harmonie entre un et l'autre. Bioto shalom ha-miyusad à la Torah, c'est une harmonie qui est basée sur les principes de la Torah, asher kol metzivoté ha-shalom, que chaque partie, elle sera en paix l'une avec l'autre. L'année des émistés, les hadia l'izman, shebo lo yizeh, sham, le milchama, le kina, le tacharut, et on arrivera enfin à l'époque de Mashiach, où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de jalousie, où il n'y aura plus de rancœur. Veyavo Mashiach, chez où misera David ou Shlomo, Mashiach viendra, qui est un descendant de David et Shlomo. À propos de qui il est dit, où il y est Ish Menoucha, que David, que Shlomo Amelech, c'était un homme de Menoucha, de repos, Shalom, de paix, Sheket, de sérénité, Eten al Israël Beyamav, que je mettrai à son époque-là pour Israël, il y aura quand même des distinctions, comme Moshe Nehemar V'Amduzarim, où on nous dit que les nations regarderont, donc ils seront distingués. Et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que dans le monde on puisse tous servir Dieu. On va pouvoir tous servir Akadosh Baruch Hu, mais les différences qu'Akadosh Baruch Hu a instaurées dans le monde, ce sont ces différences-là qui permettent une union et pas le contraire. Voilà. Donc, c'était une série qui était un peu longue, mais j'ai profité qu'on était dimanche soir pour pouvoir la terminer entièrement sur le texte et que ce soit une belle achana pour Gimel Tammuz et que on va poster régulièrement la suite des achanot jusqu'à Shabbat qui est le jour de Gimel Tammuz. À bientôt.